Nous voulons absolument avoir une collectivité qui soit à la pointe du numérique. On a pris du temps avec le prestataire de service parce que nous avons vraiment voulu que ce soit un site qui soit évolutif et qui réponde surtout aux dernières technologies. Et je crois que nous pouvons être fiers. Je voudrais évidemment féliciter l'entreprise qui nous a accompagnés, mais aussi l'ensemble de nos collaborateurs, élus et fonctionnaires qui ont permis d'avoir un site qui soit ergonomique, qui réponde vraiment au monde du numérique et qui réponde aux nouvelles, aux outils tels que les smartphones et les téléphones. Mais aussi, nous voulons faire en sorte que l'administré, de plus en plus, puisse être en contact avec notre collectivité à travers le numérique et qu'on puisse rendre cet nombre de services, notamment, on a vu les actes d'état civil, il y aura des paiements en ligne. Donc voilà, c'est pour vraiment faciliter l'usager dans ses démarches vis-à-vis de la collectivité, mais aussi avoir le maximum d'informations. Donc c'est tout ce qui vient en plus de En Blanc Désir, notre journal, qui est d'ailleurs sur le site, du Saint-Année, qui est la newsletter, mais aussi en plus des réseaux sociaux qui sont déjà très actifs. De cette orientation budgétaire, il retient que nous sommes dans la voie du redressement. Parce que nous avons réussi à réduire certaines dépenses de fonctionnement, nous avons réussi aussi à augmenter certaines recettes. Effectivement, on a vu que la recette des impôts a augmenté, mais ce n'est pas le taux qui a augmenté, c'est le résultat du fait que de l'élargissement de la base fiscale, avec la convention que nous avons avec les finances publiques. Nous avons un agent qui est à leur disposition pour ça. Mais nous avons aussi réussi à diminuer certaines dépenses, notamment les charges de gestion courante, notamment au niveau du personnel. Il est vrai qu'ayant mis à plat les différentes dettes que nous avons, notamment par rapport à la CNAF, que nous avons réglées, donc qui paie ses dettes s'enrichit, donc ça permet aussi de soulager. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous arrivons à dégager une épargne brute, nette, qui nous permet de payer en investissement le remboursement en capital. Et une fois que nous avons payé ce remboursement en capital, nous avons toujours une capacité d'autofinancement net qui soit minime, mais qui ne nous permet pas encore de faire de gros travaux d'investissement. Et donc c'est pour ça, dans l'avenir, notre budget, ça va être limité peut-être à 10 millions d'euros, parce que tout simplement, nous faisons avec les moyens que nous avons. Nous ne sommes pas là pour tenir un discours de Père Noël, disons que nous allons faire de grands projets et répéter ça comme une litanie. Tout ce que nous avons prévu, c'est-à-dire la pelouse, le clocher, les travaux dans les écoles, les routes, notamment les voiries, nous allons les faire parce que ce sont des sommes qui seront inscrites dans le budget. Donc, même si nous avons ces difficultés, mais nous allons quand même répondre à nos préoccupations quotidiennes que sont le cadre de vie, mais aussi l'éducation. Et donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir, que nous sommes dans la voie du redressement et que nous faisons avec les moyens que nous avons. J'ai déjà annoncé dès mon arrivée que nous allons remunicipaliser, parce que j'ai vu tout de suite que c'est pratiquement 70% de ce budget, 2,2 millions sur 3 millions et quelques, qui étaient injectés. Donc déjà, en plus c'est un peu l'état dans l'état où on n'a pas de visibilité sur... donc quelque part, le fait que la CAF n'allie plus comme avant, comme beaucoup d'autres communes, nous remunicipalisons. Mais en plus, il nous a été permis de constater durant l'année 2015 des rapports concernant l'inspection sanitaire et qui mettaient en cause l'agrément même de la caisse des écoles, parce que justement il y a toute une série de plaintes en fonctionnement. Mais en plus de ça, le matériel était obsolète. Et il y en a pour pratiquement 200 millions d'euros. C'est pratiquement 100 millions d'euros que nous avons déjà engagés pour pouvoir renouveler ce matériel qui datait de 13 ans. Donc nous allons faire l'effort. Mais néanmoins, et c'est pourquoi justement nous remunicipalisons, c'est pour que nous ayons une gestion plus pointue du fonctionnement de cette caisse des écoles. Et donc l'objectif pour nous, c'est de répondre au mieux aux usagers en termes de transport scolaire, en termes de restauration, et surtout pour les enfants. Notre priorité, ce sont les enfants, et que nous ayons une gestion de la restauration et aussi du transport qui répondent vraiment à l'attente de nos usagers. C'est vrai que les meloniers,
s'adresser à l'ensemble des maires, leurs difficultés, accompagné en cela par le département et la région sur des jours. Donc pendant 4 semaines, il y a eu une première semaine, c'est la semaine dernière. Demain, effectivement, nous priorisons d'abord effectivement les écoles, les cantines, avec justement des jeux à travers ça, en tout cas une démarche pédagogique, mais aussi le social à travers le CCAS, le portage à domicile des personnes âgées et les associations sportives et culturelles. Et le 23, ce sera la 3e semaine. Le mercredi 23, il y aura une grande distribution de melons devant l'esplanade pour la population, pour les employés, une grande distribution du melon. Et donc c'est un fruit que moi j'adore et qui a effectivement un bon succès au niveau international, mais qui a de la concurrence, donc ce qui met en difficulté nos producteurs de melon. Donc il est important que nous battions les producteurs de melon. Force là. Absolument. On vous remercie pour la disponibilité. Merci et merci à cette TV. Je voudrais juste ajouter, parce que j'ai été interpellé notamment par rapport au stade, pas au stade, aux basketteurs, aux jeunes qui jouent au basket à Valette, à côté du Boulodrome. Donc simplement, c'est qu'effectivement, nous avons fait fermer une structure de bar-restauration au Boulodrome qui n'était pas légale. Bon, et comme c'est cette personne qui allumait, donc nous allons régler cette affaire et faire en sorte que justement que les jeunes puissent normalement avoir leur activité. On est en train de faire l'état des lieux dans cet espace parce que c'est au Boulodrome pour qu'ils puissent nous remettre la clé. Et en tout cas, nous gérons cette affaire au mieux. Donc c'était l'information que je voulais donner tout simplement. L'information passe comme ça. D'accord. Ok, merci.